Et puis le voisin, un jour, il en a marre. Il rentre chez Gerlando. Il pète la porte, il rentre chez Gerlando. En fait, il arrive à la crocheter sans faire de gros dégâts. Il trouve Gerlando qui est première pièce à gauche dans son divan en train de roupiller. Il prend une espèce de batte de baseball, un gros bout de bois, quoi, et paf, il lui tape dessus, juste pour l'assommer. Pas le tuer, mais l'assommer. Pour qu'il lui foute la paix et qu'il puisse continuer à visiter la maison. Ce qu'il fait. Il y a des bougies partout. Il arrive dans la cuisine, il y a une puanteur atroce qui règne. Il y a un chat qui est cloué sur la table de la cuisine, il est mort. Il a été égorgé. À côté, il y a un verre avec plein de sang. On verra qu'il y en a d'autres qui ont fait ça aussi. Hein. Mais pas avec des animaux, avec des êtres humains. Plein de sang à côté du chat. Il se dit, ok, il boit le sang du chat. Et il constate que dans le thorax du chat, il manque un truc. Et ce qui manque, c'est le cœur. Donc il bouffe aussi les cœurs des chats, putain. Ce type est... C'était pourquoi On l'a jamais su. Et ça, je ne sais pas pourquoi. On a une histoire, tout à l'heure, on verra que le fameux vampire de Sacramento, hein, ouais. on verra que le gars, il faisait ça pour régénérer son sang, parce qu'il estimait qu'il en avait besoin. Il était un espèce de délire. Celui-ci, il était sans doute d'un délire similaire. Et là, notre homme, notre voisin, il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le Gerlando qui est toujours assommé. Il l'attache sur la table de la cuisine, là où il a précédemment attaché les chats. Il l'attache sur la table de la cuisine, il est bien maintenu. Et il attend que Gerlando se réveille. Il se met dans la pièce à côté, Gerlando ne le voit pas, et il se met à tailler un bout de bois. Un bout de bois en pointe. Un beau bout. Hein. Parce que quand je vois le pieu qu'on a, le diamètre, il est comme ça. Ouais, un gros manche à balai, quoi. Un gros manche très à balai, épais. C'est du bon. Il a le pieu, il est en train de le tailler. Le Gerlando se réveille, il voit qu'il est sur la table de sa cuisine, il découvre, il se met à gueuler. Et tu sais, dans ces cas-là, les gens, quand ils survivent, te racontent qu'ils sont toujours entre deux sentiments. J'ai envie que quelqu'un arrive, mais si quelqu'un arrive, c'est peut-être celui qui m'a mis là, il me veut peut-être du mal, j'ai pas trop envie. Et en même temps, t'as envie de crier. Et en même temps, t'as envie de crier. Donc, au départ, il crie, puis il n'entend rien. Le voisin, c'était dans la pièce à côté, il continue à tailler son pieu, s'en fout, l'autre gueule. Rien à foutre. Hein. Il taille son pieu. Et puis, à un moment donné, il apparaît dans la cuisine, face à Gerlando, qui est sur la table. Gerlando reconnaît le voisin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? L'autre ne répond pas. Mais c'est pour ton chat. Écoute, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû le tuer. Il se confond en excuses. L'autre, le voisin, continue à tailler son bout de bois. À un moment donné, il le plante, il le met contre la paroi thoracique. Il a en main un marteau en bois lui aussi. C'est pas nécessaire, mais c'est pas grave. Et l'autre lui dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. Enfin, ce n'était jamais qu'un chat. Et là, il tape un grand coup de marteau. Le pieu s'enfonce et Gerlando finit par mourir dans cette position-là.